Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord, c'est parti pour la première vidéo de l'année et on commence avec le semis de poireaux. Allez go. Donc en effet, premier semis de poireaux, la petite pépinière qu'on fait tous les ans pendant l'hiver. Donc fin décembre ou début janvier quoi. Sous serre. Donc là, bon, le sol avait déjà été décompacté en fin d'année dernière. Donc je sais que la structure est bonne de toute façon pour du poireau de pépinière, il n'y a pas besoin d'un enracinement énorme. Et donc là j'attelle le rotavator pour me permettre de faire une structure bien fine, parce que c'est des toutes petites graines de poireaux. Allez, on attaque. Allez, premier démarrage de l'année. Et loin d'être le dernier. On dirait qu'on est reparti pour un tour, hein. Là je viens de le mettre un peu de biais sur le côté pour tricher, parce qu'en fait comme il y a la petite butte, elle n'a pas été travaillée depuis longtemps et du coup le rotavator a tendance à descendre sur le côté. Donc là normalement je vais gratter et mordre un petit peu plus la butte, parce que là il faudra vraiment optimiser l'espace pour être sûr de savoir mettre mes 6 bandes comme d'habitude sur la totalité de la serre. Allez, il y a un petit retour en sens inverse pour assurer d'avoir quelque chose de bien fin sur la surface. Allez, remise en route du petit semoir Ebra avec le disque 40 P1 qu'on va régler au maximum pour le poireau. Donc le plus petit devant, je vais changer les pignons, et le plus grand derrière pour essayer de viser entre 100 et 110 graines au mètre. Je dis n'importe quoi, le plus grand devant et le plus petit derrière. Alors cette année, la variété de poireaux c'est du Gent. Donc toujours pareil, une variété population. J'avoue que ça m'embête un peu à chaque fois de faire cette pépinière. Je préférerais acheter des plants. Mais malheureusement, à l'époque où je les sème, enfin où je vais planter ceux-là, on se trouve allez, entre 15 avril et 15 mai. Et il n'y a pas moyen de trouver du plan de population à cette époque, c'est uniquement de l'hybride. Donc je suis obligé de faire ma pépinière moi-même. « 30 000 graines. Bon, je fais quand même un petit tour de roue pour tester, voir combien il y en a. De toute façon, je suis au réglage maximum, donc je pourrais pas faire beaucoup mieux, si ce n'est que changer de disque. Mais après, si je change de disque, j'ai des ergots qui sont beaucoup plus gros, donc ça va faire des pokés. C'est vraiment si j'en ai pas assez que je ferai ça. Ah bah là j'en ai 80, donc on va dire que ça va aller. Donc 80 x 5 lignes, 5 x 8, 40, ça fait 400. X 10 mètres, ça fait 4000. Et x 6, parce que ça fait 60 mètres. 6 x 4, 24, 24 000. Donc normalement il va rester un petit peu de graines, mais c'est pas grave. Allez, ici c'est parti, première ligne. Donc j'en ferai 5, une de chaque côté, une au milieu. Et après au milieu de chaque trou. Bon, la densité pas trop mal, c'est pas ce qu'il y a de plus régulier, on sera toujours mieux avec un semoir pneumatique, mais voilà, ça fait le taf. Voilà, les 5 lignes sont faites. Bon, il me reste un peu plus que ce que je pensais, mais bon, c'est pas grave, de toute façon on en aura assez je pense. Donc je reviendrai ici pour arroser et mettre le voile P17 de forçage. D'ailleurs je me demande si je vais pas en mettre un aussi sur les carottes. Voilà les petites carottes que j'ai semées en novembre, qui sont à une feuille. Bon, c'est tout petit, ça a du mal à pousser, mais bon, c'est normal, hein. Mais c'est tout l'avance que ça aura. Tu vas gagner après à 8-15 jours enfin 8-10 jours par rapport à un semis de fin janvier. Ah oui, là-dessus aussi, le point le plus difficile sur la pépinière de poireaux, c'est le désherbage.
Et l'année dernière, ce que j'avais fait en serre, on l'a pas fait dehors, mais en serre ça avait super bien marché. C'est à dire que bon là je vais arroser, je vais laisser pousser. Et les mauvaises herbes, parce que le poireau met longtemps à germer, hein, met longtemps à sortir de terre. Et il y a plein de mauvaises herbes qui sont beaucoup plus rapides que le poireau. Donc du coup il y en a plein qui seront levés avant le poireau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avant, juste avant, on va aller observer régulièrement, d'ici une dizaine de jours. Juste avant que les premiers poireaux sortent, on va aller faire un désherbage thermique. Donc on va passer le enfin je sais pas comment on appelle ça, le brûleur à gaz sur la bande. Et comme ça on va éliminer quand même une très grande partie des mauvaises herbes. Et franchement j'ai fait ça l'année dernière et c'était vraiment super parce qu'il n'y a pas grand chose qui est revenu après. Avec les binages ça s'est très bien fait. Donc là je pense que j'ai trouvé la bonne technique. On en reparlera au moment venu. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais là toi? Ça c'est un truc, on en voyait vraiment pas du tout avant. C'est un truc qu'on voyait quand t'es en vacances dans le sud quoi. Mais j'ai l'impression que moi quand j'étais tout petit, il n'y avait pas ces bêtes là. Et pourtant maintenant on commence à en avoir. Je sais pas. Changement climatique peut-être. Allez c'est parti, on déroule ici le P17. Et après j'arrose. Je préfère toujours arroser sans le P17. Je le mets à côté comme ça il sera prêt à tirer du coup sur la bande. Mais je préfère toujours arroser sans parce que j'ai toujours l'impression qu'en fait ça favorise le ruissellement. Tandis que là, directement l'aspersion sur la terre nue, j'ai plus l'effet brumisation. Du coup, ça plaque moins. Ah ouais, et puis comme vous voyez là, en fait j'avais sorti le mauvais rouleau de P17. Ça c'était une chute. Du coup je l'ai mis, j'en ai pas assez pour toute la serre mais c'est pas grave. Comme ça me permettra de voir s'il y a une différence significative entre avec P17 et sans sur les carottes. Hop, allez. C'est parti. J'en profite pour faire un petit coup d'arrosage aussi sur les carottes. Et tout semble très bien fonctionner. Bon, et comme j'ai plus envie de me faire avoir, maintenant je mets ma petite alarme à chaque fois que je démarre une irrigation sans programmation. Hop, allez 30 minutes. Et je suis vraiment un gros procrastinateur parce que il me suffit juste de brancher 2 fils au programmateur et puis c'est bon, c'est réglé. Bon là j'ai commencé à préparer pour planter les pommes de terre. Je reçois normalement les plants demain. Donc par contre les pommes de terre cette année je vais pas pouvoir faire que l'année dernière. Je vais devoir éparpiller ça un peu partout parce que j'ai planifié comme je pouvais. Et du coup les pommes de terre vont devoir être dispersées un peu partout. C'est la seule culture que je vais disperser. Mais bon c'est pas très grave, surtout que cette année on va changer de méthode, je vous explique tout ça après. Ah ouais, un truc aussi dont je vous ai pas parlé, que je vous déconseille fortement, c'est de, si vous changez de serre, ne prenez pas des pignons comme ça, avec ces fermetures là, c'est l'horreur. Nous on a, sur toutes les autres serres, c'est 2 tubes qu'on enlève séparément. Là ici le tube en fait, donc il y a un petit tube qu'on enlève comme les autres serres, comme vous avez déjà vu. Et celui-là après il s'escamote par là, en l'accrochant en l'air. Ça peut paraître bien sur le papier, sauf qu'en fait, le problème c'est que ici, à chaque fois on travaille et on a tendance à ramener un peu plus de terre sur les hauts. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, vous avez de la terre qui ensevelit le bas du piquet. Et quand vous voulez l'enlever, vous êtes vraiment chocolat parce que du coup il y a trop de terre, du coup il faut bêcher. Et ça c'est vraiment l'horreur. Donc ici tu vois, celle-là, elle s'enlève facilement comme les autres. Avec 2 œillets en fait. Voilà, tu la fous sur le côté. Et après ça, tu es censé le pousser. Voilà. Et là ça va parce qu'il n'y a pas trop de terre. On avait déjà bêché par le passé. Mais si tu arrives sur une zone où ça n'a pas été bêché, t'es chocolat. Mais là dans ces cas là, j'emploie la méthode bourrin. C'est à dire que soit je suis à l'extérieur et je pousse avec le bac. Et si là ça n'aurait pas été, si là ça n'avait pas été, pardon, oulala les scies n'aiment pas les raies, je me déteste. Et en fait j'aurais avancé et j'aurais repris le piquet là-dedans en tirant. Bon, et donc dans cette serre ici j'aurais qu'une seule bande de pommes de terre.
puisqu'après c'est réservé pour les framboises. D'ailleurs je vais déjà délimiter les bandes de framboises juste après. Allez, ici j'ouvre la serre à épinards puisqu'on va préparer le sol avec l'air rotative pour la suite des épinards et également le persil. Voilà, donc la bande est prête ici pour les persils, en sachant qu'il y aura juste une bande d'1,50 m de persil. Donc soit sur 4 ou 6 rangs, ça dépend si je peux avoir un peu plus de plants que prévu. J'en avais commandé pour 4 rangs, mais je me dis que j'aurai de la place, donc j'ai demandé ce matin si je pouvais pas en avoir un peu plus. On verra ça. Et puis ici ça sera pour les épinards, mais bon, comme j'ai préparé il y a pas longtemps et que j'avais arrosé, c'est un peu humide, donc je vais éviter d'aller travailler là-dedans. On va laisser comme ça, je bâcherai comme pour ici. Et je suis de plus en plus adepte du paillage sans la pailleuse pour pouvoir optimiser à fond. Parce que du coup, tu vois là, quand je le pose, deux gros avantages, c'est que déjà j'ai mes lignes, les lignes de côté en plus, donc j'optimise à fond. Et après surtout quand tu veux enlever le paillage, et bah ça va tout seul quoi. C'est pas bloqué dans la terre. Bon bien sûr, c'est uniquement sous serre que tu peux faire ça, parce qu'avec le vent, c'est même pas la peine. Et en fait, ce que je fais juste quelques petits points d'accroche ici. Tu vois, j'en mets un là, tu vois, ça va franchement assez vite. Bon, c'est toujours moins rapide qu'avec la pailleuse, mais ça va. Hein. Donc, pourquoi j'optimise en faisant ça? Parce qu'en fait, je vais mettre, au lieu de mettre 5 bandes, au lieu de mettre 6 bandes, je vais en mettre 5 du coup, comme c'est plus large, parce que je dois garder quand même mes passe-pieds. Et sauf que 5 x 6, 30. Et 6 x 4, 24. Donc je gagne 6 lignes sur toute la serre, ce qui est vraiment pas négligeable. Allez, première livraison de plants de l'année. Ici on a des bulbes, échalotes, oignons rouges, oignons jaunes et surtout des pommes de terre. C'est ce que j'avais commencé à préparer hier. Donc on va pouvoir les planter très rapidement, enfin du moins une partie, le reste je le laisserai en chauffage. En salle chaude pour que ça germe. On verra s'il y a une différence à planter plus tôt. Bon, ça je vais pas faire aujourd'hui, mais l'idéal ce sera après de tout mettre en caisse pour bien mettre en aération. Alors après je sais pas si je suis mieux à les mettre au froid ou au chaud, parce que le truc avec ça c'est que l'année dernière, je me rappelle, j'en avais reçu, ils étaient fort humides, donc il y en a beaucoup qui étaient pourris. Alors je me dis il faudrait peut-être que je les mette au sec, au chaud dans le local à courge, hein. Mais en même temps, comme c'est pas pour planter tout de suite, est-ce que je suis pas mieux à les mettre au frigo froid à 0,05 là avec les carottes, qui est bien ventilé, et comme ça que ça germe pas du tout. Parce qu'après quand c'est germé, c'est un peu chiant à planter. Bon, j'aviserai demain. Tout ça, ça me rappelle que j'ai encore de l'ail à planter aussi en janvier. Enfin, janvier, février, mars, dès que ça va. L'ail, c'est vrai que plus tôt tu le plantes, au mieux c'est, pour aller chercher du calibre. Mais je sais pas, on verra, ça dépendra de la... Si peut-être il y a un petit coup de gelée, que je peux faire un petit labour. On verra comment ça se passe, mais... Encore ça en plus. Ah là là, décidément la reprise, je pense que là, on la sent passer. Bon, ici j'ai plus qu'un petit passage à faire pour enlever les buts. Et je pense qu'en salade, je vais poser un film. Bon, on verra en fonction du plan que je peux avoir. Si je peux augmenter un peu les plans, pareil que pour les persils, en fait, je vais augmenter un petit peu. Si je peux avoir du plan. Auquel cas, j'irai poser mon film sans la filmeuse. Et toujours le même problème ici, sur cette serre là au fond. En fait, il y a une petite basse et du coup, l'eau de l'extérieur, elle rentre, même problème que l'année dernière. Alors du coup je peux pas travailler là, c'est chiant ça. Et donc ici je pense que les salades je vais les planter sans goutte à goutte pour la première fois. L'année dernière je vous avais dit que je faisais toujours salade avec goutte à goutte au sol pour éviter d'arroser en aspersion et du coup limiter les maladies. Et en fait bon, à discuter avec plusieurs personnes, et bon déjà il y a des personnes qui m'ont fait des retours l'année dernière
sur ce que j'avais dit justement, et puis qui me disaient bon, que eux ils étaient en aspersion, qu'ils voyaient pas de problème de maladie, ce qui est pas impossible. Et puis surtout le mildiou, c'est ça le plus gros problème en salade, le brémien. En fonction des variétés, il y a des résistances qui sont plus ou moins élevées. Et la pépiniériste, enfin la commerciale du pépiniériste m'a dit qu'apparemment les variétés qu'on avait sous serre au début, normalement c'était bien résistante au brémia et que c'était pas forcément nécessaire d'aller irriguer en goutte à goutte. Donc je vais confirmer cette information en fonction des variétés et puis on avisera ensuite. Tiens, pendant que je suis à côté là, je vous montre le blé qu'on avait semé après maïs grain dans des conditions un peu limite. Et bah il est pas trop mal. Pour l'instant il se développe plutôt bien. À part forcément j'ai la mouillère là-bas et une zone basse là-bas où j'ai un peu d'eau stagnante. Je sais pas si les drains ils font bien leur travail là-bas, mais globalement sur 90% de la parcelle c'est très bien. Donc ça part déjà mieux que l'année dernière. Pourtant c'est vrai que c'était quand on avait semé c'était assez gras. Et heureusement la chance qu'on a eu c'est que on a eu très peu de pluie. Bon, ça n'a pas séché vraiment, mais on a eu très peu de pluie après le semis. Donc du coup ça a permis de mettre les grains en germination et pas de les noyer directement quoi. Parce que s'il pleuvait fort sur une atmosphère déjà humide, ça aurait été trop gras et ça aurait pu faire pourrir des grains. Donc heureusement ça n'a pas été le cas. Voilà donc ce dont je vous parlais dans les vidéos de bilan au niveau des épinards. L'échec que j'ai eu ici sur ce deuxième lot, autant le premier lot il a été très bien, bon là il est fini hein. D'ailleurs je vais enlever la bâche là. Mais c'est qu'ici on a été attaqué par les pucerons. Vous voyez toutes ces feuilles qui sont gaufrées là, qui sont recroquevillées. Ça veut dire qu'il y a des pucerons qui sont venus pomper l'énergie de la plante. Donc ça c'est une réaction à cet effet là. Bon, j'ai espoir quand même qu'avec les beaux jours ça reparte et que ça passe au dessus de cet effet. Parce que des fois c'est un affaiblissement momentané, puis après la plante arrive à retrouver des ressources. Tu vois, des plants qui sont pas attaqués par exemple sont comme ça. Donc il y aura une partie qui va aller, et il y a des parties, tu vois, c'était minable. Là c'est minable, tu vois, des trucs comme ça. Là c'est cata. Et ils avaient été attaqués ceux-là quand ils étaient à ce stade-là. Je le voyais tout de suite avec des feuilles qui se recroquevillaient. Et ici, c'est pour ça maintenant j'observe, mais là maintenant à cette époque-ci, normalement, même sous serre, on n'est plus censé voir trop de pucerons, ou du moins des populations très limitées quoi. Et bon, c'est dommage parce que normalement ce lot-là, peut-être que s'il n'y avait pas eu cette attaque-là, j'aurais pu en avoir pour les fêtes. Et là on a été un peu, ça nous a coupé un peu l'herbe sous le pied cette affaire. Et après ici il y a de quoi récolter un petit peu. J'ai dit il y a quelques belles feuilles, mais le temps qu'on passe à récolter, parce que tu vois pas, en fait ici on a déjà fait une première coupe où je laissais quelques centimètres pour tu vends pas des tiges quoi, tu vends maximum enfin les feuilles. Mais le problème c'est que ici le temps à passer à sélectionner, parce que je peux pas couper toute la plante, il y a trop de petites feuilles qui valent rien, et c'est pas rentable du tout. Donc ça m'embête, j'ai un peu mal au cœur d'aller enlever cette bâche ici. Mais bon, faut que je trouve de la place pour mettre mes pommes de terre, et voilà, comme je dis, ça vaut pas vraiment le coup de venir chercher des épinards ici. C'est comme ça. Parce que au début je me disais bah ouais c'est bien, il y a un peu de feuilles quand même à aller chercher.
tu fais une caisse complète, mais quand tu as fait des feuilles comme ça qui sont petites, une caisse complète, tu as 1 kg. Donc dis putain, j'ai bossé combien de temps pour avoir 1 kg? Non, tu fais le calcul, ça passe pas. Donc c'est tout, c'est le jeu. Donc maintenant je vais commencer à enlever. Et ce qui est bien, c'est qu'on avait mis du coup la bâche comme je l'avais dit, sans mettre de la terre sur les côtés. À la main on l'avait mis et hop, tu vois, ça part tout seul. Et ça c'est le luxe, parce que là avec les mauvaises herbes qui sont poussées sur le côté, si tu avais en plus enterré la bâche, eh ben, je peux dire ça aurait été mêle tout entre la terre et puis les mauvaises herbes, bah, laisse tomber pour les sortir. Tandis que là c'est impeccable, chef. Allez, j'enlève les tuyaux d'irrigation, je les tire sur le côté là-bas, et après je vais passer un petit coup de rotatif pour dire de juste commencer à hacher la matière, parce que si je passe directement le décompacteur là-dedans, déjà ça va bourrer ici dans le mouron, et puis ça va permettre de décomposer plus vite, de sorte qu'après je puisse planter un peu plus rapidement. Hop, allez c'est parti. Bon allez, pour aujourd'hui, je vais d'abord commencer par ça. Je vais m'atteler à transférer tous les sacs en caisse ici. Donc je mets des caisses pas trop hautes pour que ça puisse respirer entre les caisses. Et puis après je vais mettre dans le local à courge et bulbe, de sorte que ça puisse être aéré et dans un environnement sec. Après avoir, je me renseignerai si je dois pas plutôt les mettre au froid. Bon, après si sur palette j'ai plus qu'à les bouger, plutôt les mettre à 0 degré pour éviter la germination. Toujours un peu le dilemme. Allez, bah c'est parti. Bon, déjà vous montrer un peu les bulbes et la qualité. Bon, ça va, c'est mieux que l'année dernière, mais il y a quand même après je sais pas, c'est peut-être normal, il y a beaucoup de germés, quelques pourris, mais bon, ça m'a l'air globalement plutôt sain. Donc on verra, je vais déjà les mettre au chaud, on verra pour bien les sécher. Et les rouges ici. Maintenant il me restera plus que les échalotes. Et après les pommes de terre. Bon, autant les oignons c'était pas terrible, autant les échalotes ça va, c'est sec et sain. Bon, quelques germés, comme ça. Quelques pourris aussi. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble ça va. Allez, maintenant on va passer aux pommes de terre. Et là c'est en sac jute, donc on aura la surprise. J'ai déjà eu des très mauvaises surprises par le passé en vendant des sacs, des fois, des pots de pute au mieux. Donc c'est toujours un peu le stress un jour que c'est fait. On va récupérer une boule de paille pour aller pailler le poulailler.
Oh shit. Ah. Bon bah elle est tombée. Heureusement il n'y avait rien par terre. Enfin rien de trop grave. Ah putain. Nous ici on n'a pas de pic à ballot. On fait tout avec les fourches à palette, même quand c'est au champ. Et ça va franchement bien. Je les écarte au max. Bon, et pendant que Manu il étale sa paille, moi je vais retourner vider mes sacs de pommes de terre. Bon, là j'ai commencé à déballer les plants d'Adora. Et bon, c'est sain. C'est pas germé du tout, mais le problème ici, c'est que j'ai tous les calibres. Regardez, t'as ça. Et à côté, t'as ça. Alors imagine avec une... Alors je sais pas comment on va les planter, ceux-là c'est pas pour la serre, hein. C'est les Adora, donc ce sera pour l'extérieur en précoce dès qu'on peut y aller. Donc normalement ce sera avec notre planteuse manuelle. Donc en manuel ça devrait pas poser de problème, quoique le problème c'est que tu définis une densité à l'hectare, tu définis un espacement entre plants. Quand c'est du gros plant, tu espaces beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de départ de germes que sur du petit. Par contre avec une machine automatique là c'est même pas la peine, hein. Tu auras plein de loupés, plein de manquants. Là, ça c'est la première fois que j'ai ça. C'est n'importe quoi ça. Sérieux. Oh là là. Et donc ici on a les plants d'Annabelle qui sont du coup beaucoup plus petits et beaucoup plus homogènes, et ça me plaît bien. Ça c'est calibre habituel les Annabelle. On est sur du 32-45. D'habitude c'est 32-40, c'est un peu plus petit. Allez, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre 100 plants aléatoirement et je vais les peser pour savoir combien de plants j'ai, en sachant que j'ai 150 kg de plants. Avec un produit en croix, je vais définir le nombre de plants que j'ai. Et du coup, la densité que je dois mettre ou la quantité, la surface que je dois mettre dans le serre pour essayer de voir un peu plus clair. Alors, 100 plants, 4,61 kg. On prend la calculatrice. Donc, j'ai 150 kg que je divise par 4,61, le poids de 100 plants, et que je multiplie du coup par 100 plants. Ça nous fait du coup 3250 plants. Donc à partir de ça, je pourrais être un peu plus précis sur la surface ou la densité à établir. Alors au niveau densité, je suis un peu le cul entre deux chaises parce que il y a une personne en commentaire qui m'avait dit une fois que on pouvait aller jusqu'à 14 plants au mètre carré, donc comme sur du paillage salade. Honnêtement ça me paraît énorme, parce que 14 plants au mètre carré ça veut dire 140 000 plants à l'hectare. Quand tu vois qu'à l'extérieur on est plutôt sur sur de la chair ferme on monte à 50 000. Quand de la conso, enfin de la fritable, on est entre 30 et 40 000. Bon 50 000, je pense qu'on peut augmenter au moins jusqu'à 80 000 quoi. Mais 140 000, je ferai un essai je pense déjà à 100 000 à l'hectare, donc 10 plants au mètre carré. Mais je pense que la majorité je la mettrai à 8 plants au mètre carré, je pense qu'on va être pas mal. Donc je vais voir comment je vais faire avec le paillage pour essayer de tomber à 8 plants au mètre carré. Le problème là c'est que 3300 plants divisé par 8, ça me fait 412 mètres carrés. Et je pense que j'aurai pas la place pour faire ça. Donc après au pire je peux toujours les garder pour dehors. Mais on va essayer de serrer. Et je pense que du coup je vais partir quand même sur 10. Et 3300 divisé par 10, forcément 330 mètres carrés. 330 divisé par des bandes de 90 mètres carrés en tout. Ça fait 3,6. Donc j'ai déjà 3 bandes, je pense qu'il y a moyen de trouver une quatrième. Donc on va essayer de tout répartir sur 4 bandes.
J'ai trouvé une dernière bande quelque part, je sais pas où encore. Allez, je lui refais le plein lui. Et on termine la semaine avec les dernières préparations de sol pour pouvoir faire les plantations et les semis à fond dedans début de semaine prochaine. Bon, ici je continue de décompacter pour finir la serre de carottes, mais ce sera pas pour un semis tout de suite, hein, ça j'ai le temps parce que j'ai déjà les 3 premières bandes qui sont en route. Là je vais semer ça courant janvier, fin janvier quoi. Et après ce sera la suite, j'aurai une autre serre de carottes qui sera là après dans la foulée quoi, 2 semaines plus tard peut-être. Mais là le problème c'est que ça décompacte pas bien, il y a une zone de tassement en dessous, enfin une zone un peu sèche. Du coup j'ai du mal à descendre plus profond. Donc je vais le reprendre en travers en 2 fois. Normalement la deuxième fois ça va mieux. Voilà, là ça rentre. Je fais un petit coup en travers et puis c'est bon. Ça rentre même de trop. On lève un petit peu. Quand ça rentre de trop, ça veut dire que c'est bon. Alors ici dans cette serre, ce sera les courgettes. Et les courgettes c'est au 15 mars. Et pourquoi je décompacte maintenant? Bah déjà parce que question pratique, comme ça après je pourrais dételer le décompacteur et j'en aurais plus besoin normalement pour n'importe quelle serre. Je pense que j'aurais fini. Et en fait ici j'avais fait un petit coup de décompacteur après la saison dernière, donc courant novembre quoi. Et ça rentrait pas du tout, c'était beaucoup trop sec parce qu'en fait on avait fait il y avait plusieurs espèces mais en irrigation ciblée, donc en goutte à goutte uniquement sur le rang, ce qui fait qu'il y avait une grande partie de la terre qui restait sèche et du coup j'arrivais plus à décompacter. Donc ce que j'ai fait, j'ai passé un peu des coups de décompacteur pour dire d'ouvrir le dessus, la surface. Ensuite j'ai arrosé pendant un long moment, donc c'était bien trempé ici et ça a permis de descendre un petit peu et d'ameublir le fond. Et donc j'ai laissé réessuyer forcément parce que c'était de la boue. Et maintenant du coup je peux revenir, c'est réessuyé, ça a réessuyé pendant bientôt 2 mois. Et maintenant du coup le décompacteur il rentre super bien. Et comme ça je vais être tranquille, il n'y aura plus qu'à préparer, affiner la terre, mettre les bâches plastiques et puis planter les courgettes au 15 mars. On prend de l'avance. Et voilà, j'ai terminé par ici où on avait les salades. Et là il y aura normalement des haricots à rame aux alentours du 15 mars aussi. Et aussi un peu plus tard, peut-être 15 avril, on va commencer les melons. Et melon cette année, la différence c'est qu'on va faire du melon à rame. Déjà parce que j'ai plus de place. L'année dernière j'avais mis 2 serres. Cette année on va essayer de mettre l'équivalent mais à rame, ça permettra d'optimiser un peu plus la place, d'en mettre un peu plus au mètre carré. Allez, je nettoie vite fait le décompacteur. Je le ramène à l'hangar. Et puis on aura fini pour cette semaine. Allez, un petit coup de balai et c'est la conclusion de cette vidéo. On aura déjà bien bossé pour une première semaine. Moi qui pensais que ça allait être calme, mais bon, il n'y avait pas d'urgence, mais du coup on a pu s'avancer un petit peu et ça c'est une très bonne chose pour la suite. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo de la semaine 2. À la semaine prochaine, à nos stockés.